D'abord, c'est 540 collaborateurs Altemed, mais c'est aussi tous ceux qui sont autour de l'acte de bâtir. Donc c'est tout un pan de l'économie de notre territoire, architectes, notaires, promoteurs, les métiers de la construction, les artisans. Et Altemed est le fruit d'une volonté politique de fusionner le bailleur social, la SERM, qui a construit de nombreux quartiers dans notre ville, la SA3M à la métropole, et Énergie du Sud, qui est notre opérateur public pour produire de l'énergie. Fusionner tout ça, tout simplement, pour avoir un outil plus efficace au service de l'action publique, pour rénover les quartiers, les Cévennes, la Mosson, dans le cadre du projet de rénovation urbaine, pour conduire les quartiers, pour construire des nouveaux logements. Ici, la cité créative, mais aussi des quartiers dans les communes de la métropole. Et puis pour mener la rénovation énergétique. Bref, avoir un bras armé à part entière pour relever les grands défis qui sont posés sur le territoire. On a lancé un choc de l'offre en février 2022. On a lancé 7000 logements en consultation. Maintenant, il faut les réaliser. Donc l'enjeu pour moi, c'est que tous ces logements qui ont été attribués à des promoteurs, il faut qu'on arrive à les réaliser et trouver la bonne équation, le bon équilibre, les bons efforts, à se répartir l'effort entre les différents acteurs pour y arriver. Pour moi, c'est l'enjeu numéro 1. C'est bien parce qu'il y a une crise qu'il faut redresser nos manches, qu'il faut inventer des nouveaux outils, Altemed en est un, qu'il faut surmonter la crise et pas perdre une seconde à la commenter. Il faut mobiliser toute notre énergie pour faire et la surmonter. Et c'est le message que j'ai voulu dispenser ce soir aux équipes qui sont à la fois producteurs de la ville, mais aussi dans le parc social où sont logés nos concitoyens les plus vulnérables, eh bien, des hommes et des femmes qui contribuent à faire du lien et qui mobilisent tous les opérateurs de notre économie pour essayer de trouver des solutions. Ici, réparer les boîtes aux lettres cassées, là, faire un trottoir de grande qualité, etc. etc. L'enjeu numéro 2, il y a un grand nombre d'opérations d'aménagement où on a fait tout le travail nécessaire de préparation pour décider politiquement de ce qu'on va faire et les suites qu'on va donner. C'est par exemple la ZAC de l'Union, Union Matériaux, ZAC ex de la Baume, c'est la Restanque, c'est Combat CRS Sud, c'est Aude à la mer. Ça va être une année décisive pour ces opérations parce qu'on va donner une orientation. Et puis le troisième, je crois que le maire l'a dit, c'est aussi que côté ASM Habitat, c'est qu'on soit de plus en plus dans la satisfaction de nos clients et qu'on réponde aux enjeux, et notamment l'enjeu du pouvoir d'achat, et sûrement la nécessité d'investir dans notre patrimoine pour réhabiliter énergétiquement et diminuer la facture énergétique, mais pas seulement énergétique, de redonner du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est un travail du quotidien. Et pour moi, c'est les 3 priorités de 2024. C'est l'occasion aussi de rappeler les grands enjeux de l'année 2024. Destruction de la tour d'Assas, production des nouveaux quartiers et accompagnement de la filière dans la crise du logement que nous traversons. Et je veux ici saluer l'engagement des équipes d'Altemed, conduire la rénovation énergétique des logements, produire notre énergie, c'est le réseau de chaleur Nord, c'est la source de géothermie à Cambacérès. Bref, c'est de mettre en œuvre toutes les impulsions sur les grands défis de notre territoire.